Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyez les bienvenus sur cette chaîne-là, les histoires du Chantou. Ici, je parle des choses de la Bible, des histoires bibliques. Je raconte aussi un petit peu ma vie. Voilà, tout ça, c'est dans le but, en fait, de vous édifier, de vous encourager, de vous sensibiliser également. Donc là, aujourd'hui, je vais sensibiliser les personnes. Je vais parler des insultes que je vois à l'encontre des autorités, surtout des autorités, et tout dernièrement de la Miss France, qui, elle, n'a rien demandé, n'est que venue se présenter à l'élection Miss et qui a été élue, et cela a déclenché des rages et des insultes. Pour votre information, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée juste avant que je passe, on va dire, à l'intervention chirurgicale de la maladie, de la tumeur que j'avais eue au cerveau. Le Seigneur m'avait permis de voir, d'avoir un aperçu de l'éternité. Donc j'ai eu un infime aperçu de l'éternité, et je me voyais à ce moment-là voyager comme dans un engin. Je ne sais pas c'est quel engin, mais je voyageais avec des personnes, un groupe de personnes. Il y avait une femme, un enfant à peu près de 8 à 9 ans, et son mari, donc à cette dame-là. Et ceux-là, on partait tous, en fait, on partait en jugement. On partait en jugement, et on était en train de partir comme ça en jugement, et ceux qui voyageaient avec moi partaient pour ne plus revenir, malheureusement. Mais moi, le Seigneur a permis que je revienne, peut-être pour que je puisse vous parler, pour que je puisse sensibiliser, et que je puisse, on va dire, me repentir, parce que je pense que j'étais pas prête aussi. J'étais pas prête. Donc, il me faut, en tout cas, il vous faut vous repentir et vous ressaisir. Voilà. Le Seigneur ne veut pas que on insulte notre prochain. Voilà. Donc, les injures, Dieu a horreur, abhorre les insultes. Dieu n'aime pas du tout qu'on insulte son prochain. Que ce soit pour sa couleur de peau, que ce soit pour son physique, que ce soit pour une cause quelconque. En tout cas, on doit se réserver. Voilà. On peut avoir des idées. On peut défendre des opinions, mais on n'est pas obligé d'insulter. Lorsque tu insultes quelqu'un, cela démontre par là même que tu es à court d'idées. Pour pouvoir convaincre quelqu'un, tu n'as pas besoin d'insulter. Donc, insulter une personne sur les réseaux sociaux, ça peut t'emmener à avoir des conséquences ou à une poursuite même de la personne qui peut porter plainte. Bon, ça c'est sur cette terre que cela se passe comme ça. Mais dans les cieux, sachant que nous avons on va dire, des casiers judiciaires devant le trône, parce que Dieu est un juste juge. C'est de ta bouche que tu parles. Donc quand tu utilises ta bouche, ta langue pour parler, on dit les choses que tu dis peuvent te condamner en fait. Donc je vais vous prendre un passage, surtout dans Romains. Je vais vous lire ce passage-là. Amen. C'est dans Romains 13. La Bible dit, elle dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voici ce que dit la Bible. Vous voyez? Comme quoi, soyez un peu comme les chrétiens de Béret, en fait. Lorsqu'on leur dit quelque chose, voilà, ils ouvrent eux-mêmes la parole de Dieu pour vérifier si ce que la personne est en train de dire est exact. Voilà, donc faisons un peu comme ça.
prends le cas de la Miss France qui est nouvellement élue, hein, Miss France, qui elle n'a rien demandé, elle s'est simplement présentée. En tant qu'être humain, tout le monde a la chance ou le droit de se présenter selon ce qui a été institué en fait. Mais j'ai vu un déchaînement d'insultes, de mépris. J'ai été touchée dans mon fort intérieur. J'ai été vraiment déçue de certaines personnes qui sont humaines, des êtres humains, qui se mettent à s'insulter, à se lancer des injures, je sais pas, ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Et moi, c'est pas, en fait, je ne suis pas là en train comment dire, je ne suis pas là en train d'être pour la Miss, toutes ces choses-là. En tout cas, le Seigneur lui-même trouve que toutes ces créatures sont belles. Toutes les femmes sont belles. Voilà, toutes les mamans sont belles. Que ça soit une femme caucasienne, que ça soit une femme noire, que ça soit... Toutes les femmes sont belles. Donc, on a besoin que les hommes encouragent les femmes. Surtout, moi, je trouve que cette Miss-là, elle nous représente parce que elle a quoi? Elle est d'un certain âge, elle a acquis la sagesse, l'éloquence. En tout cas, il y a tous ces critères-là qui sont rentrés en compte qui ont fait qu'elle était élue. Donc, est-ce que cela nous donne l'autorisation d'insulter? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas insulter les gens. On peut défendre ses idées, comme je l'ai dit. On peut défendre, apporter vraiment des opinions afin d'amener des personnes à réfléchir sur les idées que tu apportes et tout, et arriver à convaincre la personne afin que les gens puissent te suivre. Mais c'est comme ça, mais chacun vient défendre un peu, on va dire, sa cause. Donc, je vais vous prendre le livre de Cantiques des Cantiques, sur le roi Salomon qui était donc le fils du roi David, qui lui était en train de courtiser, en train de draguer, on va dire, une femme que lui il trouvait belle. Il la trouvait très 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 jolie cette femme. Et je vais vous lire un peu, parce que à l'époque, les critères de beauté étaient axés véritablement sur la couleur même de la peau, parce que avec les recherches, avec les scientifiques qui disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que l'humain est sorti de l'Afrique et s'est propagé et a peuplé on va dire le monde. Donc tout est parti de l'Afrique. Donc pour moi, si tout est parti de l'Afrique, ça veut dire que l'Afrique est, on va dire Ève, qui est la première femme, est la mère de tous les humains. Vous voyez? Et donc, cette Sunamite là, donc je pourrais en revenir à la Sunamite, cette Sunamite là qui était draguée par le roi Salomon, donc Cantique des Cantiques, donc je vais vous le prendre, je vais vous le lire. Voilà, Cantique des Cantiques à partir du verset 5. Donc celle-ci dit: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentants de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, elle, c'est ce qu'elle dit. Dans cette version-là, donc la version Louis II, on dit ici, on emploie le mot « mais ». Mais dans la version Tob, de la Bible, Tob, il est dit « noir je suis et belle ». Belle. Voilà, il faut encourager les femmes noires à ne pas se décaper la peau, parce que lorsque on les insulte ou lorsqu'on insulte les gens à cause de leur couleur de peau, parce qu'elles sont méprisées, parce que elles sont rejetées, ces femmes-là vont acheter des crèmes ou des produits à base d'hydroquinone
et se décape là de la sorte la peau. Et moi, ce que je fais, moi, sur ma chaîne, j'encourage les personnes à garder la mélanine que le Seigneur leur a donnée. Parce que la mélanine, génère de la force, je sais pas, en tout cas, allez faire vos recherches sur la mélanine. Donc, pour moi, ou pour le Seigneur, toutes les femmes sont belles. Toutes, sans aucune exception. Que ça soit la femme caucasienne, que ça soit la femme asiatique, que ça soit la femme noire, elles sont belles. Chacune a sa manière de mettre ses atouts en valeur afin d'être admirée. Hein? Admirée. Voilà, on prend le cas de la reine Esther. Hein, la reine Esther dans la Bible, pareil, qui avait été choisie parce que, voilà, les gens la trouvaient belle. Donc, si la majorité des personnes trouvent une personne belle, je ne vois pas pourquoi on doit se permettre d'insulter. Non, ne faites pas ça. N'insultez pas. Comme je le dis, on a un casier judiciaire. Devant le Seigneur, ton casier est blanc. Des pages blanches. Donc, les actions que tu vas poser ou que tu vas mener, c'est ce qui va être retenu à ton encontre. C'est ce que le Seigneur va retenir. Donc, essayez de parler, de défendre vos idées. Je reviens encore là-dessus. Défendez vos idées. Arrivez à convaincre. Mais n'insultez pas. N'insultez personne. Je vous en conjure. N'insultez pas. Soyez bénis et respectez surtout les autorités. Les autorités. Voilà, on peut appartenir à un parti politique, hein, prendre parti, mais ne pas insulter, éviter les insultes. Shalom et salutations à tout le monde. À bon entendeur, salut. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, sachez maîtriser votre langue, sachez parler de façon sage. Sage. La Bible dit que la sagesse est le commencement de l'intelligence, hein, c'est ça. Et la crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Il faut aimer son prochain. Il faut valoriser son prochain. Soyez bénis. Shalom.